Alléluia. Nous allons ouvrir donc nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8, et nous allons prendre le verset 12. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 8, verset 12. On va lire deux passages, ensuite nous allons parler ensemble. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. On peut acclamer cette parole du Seigneur. Voilà. On va repartir dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On peut encore acclamer cette parole de l'Écriture. C'est le verset que nous avons déjà écouté, nous avons longtemps parlé de ça. Mais mon point de ce matin, sur notre série La vie abondante, mon point de ce matin, c'est de vous dire que la vie abondante est une vie manifeste. La vie abondante est une vie manifeste. La vie abondance est une vie manifeste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque Jésus est vu comme la lumière du monde, et lorsqu'il vient habiter en toi, dès lors qu'il habite en toi, c'est là qu'on peut te dire que toi aussi tu es la lumière du monde. Amen. Vous allez remarquer ces deux versets, Jésus est en train de dire, lui il est la lumière du monde. Mais après il te parle, il te dit, toi tu es la lumière du monde. Il te dit par la suite, attention, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais il faut la mettre sur le boisseau afin que la lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Là, quand la Bible dit tous ceux qui sont dans la maison, il ne s'agit pas des meubles qu'on a, il ne s'agit pas des biens qu'on a, non. Il s'agit bien des personnes qui vivent avec nous. Amen. Je parle à un couple ce matin. Alléluia. Donc, si tu es une femme chrétienne ou si tu es un homme chrétien et que tu vis par exemple en couple, tu dois travailler de façon à ce que ton mari commence à remarquer que tu es véritablement la lumière du monde. Que tu es un homme d'église ou une femme d'église. Amen. Lorsque Jésus nous donne sa vie, ce que la Bible appelle Zoé, la vie de Dieu, lorsque Jésus nous donne sa vie, le but pour Jésus, c'est que cette vie devienne visible. Lorsque les hommes te voient, lorsqu'ils me voient, qu'ils voient Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tu ne peux pas être chrétien depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui. Quand les hommes te voient, ils ne comprennent pas ta position. Ils ne savent pas, est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es vraiment païen? Ils ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas normal. Parce qu'un enfant de Dieu est un citoyen du royaume. Dis-moi amen. Amen. Tu n'es pas fait pour passer inaperçu. Tu n'es pas fait pour être comme les autres. Parce que tu n'es pas comme les autres. Vous savez, il y a des créatures et il y a des enfants. Il y a des créatures et il y a des enfants. Alléluia. Lorsque tu n'es plus créature, tu deviens enfant, ça veut dire que tu as changé. Dis-moi amen. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, le pasteur parle de moi. Bouscule-le, il ne comprend pas. Dis-lui, le pasteur parle de moi. Donc, si ta voisine ne comprend pas, explique-lui bien qu'il s'agit de moi. Hein? La Bible dit, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. Cette décision ne vient pas de ton père ni de ta mère, mais ça vient du conseil céleste. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu s'est assis. Tous les anges qui sont dans le ciel se sont assis. Jésus s'est assis à la droite. Et ils ont pris la décision que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Waouh! Je pensais que tu allais acclamer ça. Waouh! Alléluia! Tu n'as pas idée? Est-ce que vous savez que lorsque les anges regardent un chrétien, un enfant de Dieu, ils sont remplis d'admiration. Ils disent, waouh, comment ils peuvent avoir Dieu au-dedans d'eux? Comment ils peuvent avoir cette nature-là? Mais nous, depuis le temps qu'on sert Dieu, mais on n'est pas comme eux. Ils sont remplis d'admiration. Lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils me voient. Alléluia. Mais sauf que cette lumière du monde qui est en toi doit commencer à resplendir. À resplendir. Au fait, quand tu n'étais pas chrétien, tu étais différent. Mais quand tu deviens chrétien, tu ne peux pas rester le même. Amen. Vous savez, le premier miracle que Jésus a fait avec mes mains, il a guéri ma fille de la toux. Amen. Ce jour-là, j'étais content. J'ai voulu tester ça. J'étais zélé, un jeune converti, zélé. Je lis la Bible, j'écoute les enseignements toute la journée. Zélé. Et un jour, ma fille était prise. Elle commençait à toucher. J'ai dit, oh, mais Jésus avait dit dans le livre de Marc que vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. J'ai dit, viens. J'ai mis ma main là. J'ai testé. J'ai dit, au nom de Jésus, la grippe part. Parce que l'enfant était encombré. Quelques minutes après, quelque chose est sorti. Et elle a commencé à jouer dans la maison, dans toute la maison. Bien aimé, juste ça, j'étais heureux. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus le même. Est-ce que je te parle à quelqu'un ce matin? Je ne peux plus être la même. Donc la vie chrétienne devenait manifeste. Peu importe ton âge spirituel. Lorsque tu nais de nouveau dans le royaume, tu as l'ensemble des aptitudes de Dieu. Tu as l'ensemble des capacités de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il n'est pas limité. Mais il faut le prouver. Les païens nous attendent au rendez-vous. Vous dites que votre Dieu est Dieu? Oui. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? On lui dit, si ton Dieu est un Dieu, si le mien est Dieu, faisons le test. Amen. Comment s'appelait le pasteur d'Élie? Dis-moi amen. Il n'avait pas de pasteur. Comment s'appelait le pasteur d'Élie? Élie pouvait crier, appelez le pasteur, parce que cette histoire-là, pour faire descendre le feu, c'est compliqué. Il faut le pasteur. Non. Élie a compris. Et lorsque la Bible nous parle d'Élie, on nous dit un homme de la même nature comme nous. Un homme de la même nature. C'est-à-dire fait de chair et de sang. Mais nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Amen. Derrière, on va comprendre. On va comprendre. Ce qui est visible, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la vie manifeste la vie chrétienne, manifeste la vie que Dieu t'a donnée. Une vie manifeste, c'est une vie remarquable. Une vie où les gens y voient, ils regardent la différence. Alléluia. Donc, quand tu es un enfant de Dieu normal, tu ne peux pas dire, non pasteur, moi, je ne veux pas que les gens sachent que je suis chrétien. Parce que être chrétien, ça ne se crie pas sous les toits, mais ça se voit. Lorsqu'il arrive, la première chose quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te fait un premier miracle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce miracle-là t'entraîne dans une direction qu'on appelle la conversion. Donc ta vie change au fait. Si tu as reçu Jésus, tu es le même. Ce n'est pas normal. C'est que tu ne l'as pas reçu. Je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler. Ce n'est pas la bénédiction aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre. Bien aimé, il faut être des chrétiens, ce qu'on appelle la sainte colère. C'est-à-dire, tu dis, ça suffit Seigneur, il faut que ça change. Ça suffit Seigneur, il faut que ça change. C'est comme si tous les dimanches, les messages que nous écoutons ici, c'est comme si ça tombe par terre au fait. Il faut dire Seigneur, aujourd'hui, je ne sors pas d'ici. Commence à bousculer ton voisin. Dis-lui, je ne sortirai pas d'ici. Je ne sortirai pas d'ici. Commence à le bousculer bien. Bouscule-le bien. Dis-lui,
dit, je ne sortirai pas d'ici. Il faut être fâché. Pasteur, tu prêches la colère? Non, c'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regardez ce que Paul dit. Nous sommes dans Ephésiens 5, versets 13 à 14. Ephésiens 5, versets 13 à 14. Ici, nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul est en train de mettre en garde l'Église à cause des œuvres des ténèbres. Regarde comment il parle. Il dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ va t'éclairer. Tout ce qui est manifesté est lumière. Ça veut dire que si toi tu es la lumière, les hommes doivent te voir. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, on lève la caméra, pasteur. Moi, j'aime pas les caméras. J'aime quand je fais les choses de Dieu, j'aime pas être vu. Comment ça, pas être vu? Un chrétien fait pour être vu. Dis-moi amen. Tu dois faire à ce que tu sois vu. Mais attention, quand tu es vu, c'est pour que les hommes voient Christ et qu'ils glorifient Christ. Alléluia. Voilà. Donc, manifester la lumière, c'est faire à ce qu'en te voyant, que tout le monde arrive à distinguer que tu es un Christ. Tu es le remplaçant valable de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu remplaces Jésus au fait, sur la terre. Il n'y a pas un ordre, il n'y a pas qu'après Jésus c'est toi, après le Père c'est Jésus, après Jésus c'est toi. Non, sur la terre, toi tu remplaces Jésus. Tu remplaces Jésus. Il y a beaucoup de situations que nous traversons, nous nous contentons de pleurer. Mais vous savez que la Bible nous a donné des clés pour ne pas que nous continuions à pleurer. La Bible nous a donné les clés. Et ces clés, il suffit de les prendre, d'ouvrir les portes que toi tu veux. Nous allons comprendre. Alléluia. Donc un chrétien, c'est un homme qu'on appelle, en bon français on l'appelle un thaumaturge. Dis à quelqu'un thaumaturge. Dis-lui un thaumaturge. Un bon chrétien est un thaumaturge. Vous savez un thaumaturge c'est qui? C'est un faiseur de miracles. Amen. Donc si tu n'as jamais fait un miracle de ta vie, depuis que tu es enfant de Dieu, il faut te poser des questions. Il faut poser des vraies questions au Seigneur. Alléluia. Un jour nous allons faire l'atelier d'expérimentation des dons ici. Amen. Chacun va passer, on va tester les dons spirituels. Dis-moi amen. Mais la date vous sera communiquée. Venez nombreux, ne fouillez pas. Dis à ta voisine, il faut venir. Il faut venir nous montrer ce qui est en toi. N'est-ce pas? Jésus ne dit pas que vous allez vous efforcer à faire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est bien. L'assurance c'est que ces miracles-là, tu ne le feras pas en ton propre nom. Mais tu le feras en son nom. Il fait la liste. Qui a cru en Jésus ce matin? Qui a cru en Jésus? Qui est là parce qu'il a cru? Voilà, toute l'église. Mais on te dit que les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Je crois que quelqu'un me comprend pas ce matin. Les miracles doivent t'accompagner en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, ici, il cite ces miracles. Il dit, ils chasseront les démons. Première chose. Il a parlé de délivrance. Il a dit, ils chasseront les démons. Donc tu te lèves chez toi, tu décides de chasser tous les démons de ta famille. Tu vois la vie de ton frère n'est pas normale. Va pas chercher je ne sais pas qui diacre, apôtre. Non. Appelle-le, dis frère, j'arrive chez toi. Quelqu'un me dit, pasteur, il y a des esprits, il faut quand même se rassurer. Hein? Non, on ne se rassure pas. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils chasseront les démons. Peu importe. Vous savez, un démon, c'est qui?
Un démon, c'est un ensemble d'esprits à l'intérieur bizarre. Mais on te dit, toi, tu as l'autorité sur lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. C'est-à-dire, les gens ne vont jamais te comprendre. Est-ce que tu vois? Un frère m'a dit, pasteur, moi je veux bien apprendre à parler comment tu parles. J'ai dit, comment je parle? Il dit, tu parles une langue là quand tu pries. J'ai dit, oui, c'est quelle langue? J'ai dit, non, et je lui ai dit, c'est la langue du royaume des cieux. Est-ce que tu peux pas m'apprendre à parler ça? J'ai dit, non, ça ne s'apprend pas. Tu as la possibilité de parler cette langue-là. Parce que celui qui enseigne cette langue-là est à l'intérieur de toi. Et quand on priait le mercredi ce jour-là, il est venu se mettre derrière moi. Et moi, j'étais devant lui. Je continuais à prier, à parler en langue. Vous savez, le mercredi, on marche avec fierté. Waouh! Il y a des parler en langue qui vont en pair avec le pas que tu fais. Ramakondo le brossa, iramando le brossa, yayokoria bachande le brosoko. Ah, mama. Le frère a vu, il a dit, ah, pasteur. À la fin de qu'il est venu, il m'a dit, parce que c'est fort, hein? Je dis, oui, c'est fort. Tu as raison. Alléluia. La Bible dit, vous parlerez. Vous parlerez. Amen. Amen. Donc tout ça, c'est l'héritage de la nouvelle création. Waouh. Ah. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. On va aller faire l'évangélisation à Jacques Monod. Alléluia. On va passer dans les chambres. Ton amen est timide. Ton amen m'embête. J'ai compris. Mais il s'agit d'une vie de foi. On va aller évangéliser à Jacques Monod. Frère Guy, programme d'évangélisation. Amen. On va demander au docteur, laisse-nous un peu la place. Parce que nous ramenons le docteur d'Israël. Tu n'as pas compris ce que je dis. Amen. Il opère son blouse, son bistouri. Voici la chirurgie céleste. Monsieur, vous allez faire quoi? Non, on va prier. Nous sommes de l'église. Ah, bon, allez-y, faites vite. Tu viens là, celui qui était branché par des câbles. Tu prends ta main. Seigneur, j'ordonne maintenant, la maladie part. Et j'entends que... Et l'appareil reprend. Le médecin dit, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne lui ai rien fait. Comment vous appelez monsieur? Je suis Rafa. Alléluia. Il va te demander, tu es Rafa, tu es de quel pays? Je vois que tu es d'Afrique, ça. Rafa, tu es malien, c'est quelle origine? Il dit, je suis céleste. Je suis céleste. Vous connaissez l'histoire de l'homme céleste? L'homme céleste, c'est un Chinois. On l'a surnommé l'homme céleste. Il avait évangélisé un village, on l'a arrêté, on l'a attrapé. À l'époque, en Chine, il fallait tuer tous ceux qui évangélisaient. Quand tu parles de Jésus, on te prend, on coupe le cou. Et lui, on l'a attrapé. Et quand on t'attrape comme ça, on veut arrêter l'évangile, on va dans le village où tu as annoncé l'évangile pour arrêter tous ceux qui ont écouté l'évangile. Donc, il fallait interroger le Chinois. D'où il venait? Comment il s'appelait? Sa famille? C'est comment? Quel est son village? À qui il a annoncé la parole? On a commencé à l'interroger. Et le Chinois est arrivé. Les policiers sont venus. Ils l'ont attrapé. Il dit, monsieur, quel est votre nom? Lui dit, waouh, si je donne mon nom aujourd'hui, je suis mort. Il entend le Saint-Esprit lui parler. Il dit, dis-leur, je m'appelle l'homme céleste. Il leur a dit, je m'appelle l'homme céleste. Le policier, comment? Je m'appelle l'homme céleste. Le policier ne comprend pas. Il dit, quel est le nom de ta mère? Il dit, ma mère s'appelle Foi Espérance. Le policier dit, ouh, là c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail dans l'oreille. Quel est le nom de ton père? Il s'appelle Gloire et Splendeur. Les policiers ont dit, cet homme-là est fou. Bon, dis-nous, tu viens de quel village? Je viens du village de l'Évangile. Oh.
Allez, va-t'en, va-t'en. Tu es fou. Va-t'en. On l'a libéré. L'homme céleste. Je parle des hommes célestes ce matin. Alléluia. Beaucoup devaient trembler devant le policier. Appelez madame. Non, pas madame. Frère, n'appelle pas madame. Amen. L'homme céleste. L'homme céleste. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. À la fin de ce passage, Marc 16, 17 à 20, à la fin de ce passage, la Bible est en train de dire quelque chose d'excellent. Au verset 20, il dit, et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Les miracles, il confirmait la parole par les miracles. Là, la parole dont on parle ici, lisez bien l'histoire, c'est la parole des apôtres. Dis-moi, amen. La parole des apôtres. Parce que la parole de l'apôtre est aussi puissante que la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle de ta parole. Ce que tu dis là a la même puissance que la parole de Dieu. Regardez comment Paul parle. 1 Corinthiens 2,4. Regarde comment Paul parle. Paul, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'a pas dit la parole de Dieu, il a dit ma parole. Vous voyez? S'il avait dit la parole de Dieu, il n'allait pas dire prédication. Il dit ma parole et ma prédication. Donc la parole de Paul, lorsqu'il parlait à quelqu'un, cette parole était accompagnée de la puissance. Alléluia. Tellement il était rempli, saturé de l'esprit de feu, quand il marchait, Paul, il transpirait, les hommes ramenaient les mouchoirs, ils collaient comme ça. Tous les malades, pas mouchoir de Paul, pas mouchoir de Paul, pas mouchoir de Paul. Guérison. Dis-moi amen. Amen. Aspire à la vie abondante. Et ça c'est possible si seulement la vie de Dieu coule au-dedans de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà dansé des danses spirituelles? Pendant que tu es en train de prier, tu chantes un cantique, tu sens que ton corps commence à bouger. Comme un athlète. Ton corps commence à bouger. Et quand ton corps bouge comme ça, il y a une puissance qui t'anime au fait. Qui t'anime. Les enfants peuvent passer voir. Oh papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Passez, continue de passer. Une puissance t'anime. Un enfant de Dieu est un thaumaturge. Ton voisin ne comprend pas. Il a dit ma parole. Ma parole. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Il dit ma parole. Sur ma parole. Et c'est les mêmes expressions que Élie, le Tishbite, a utilisées. Quand il a parlé au roi Akab, il lui a dit à ma parole, moi, Élie, je prends la décision. Aujourd'hui là, tout ton royaume là, pas de pluie. Donc c'est comme si on partait voir le président Macron, tu viens lui dire, président, moi j'ai décidé qu'en France ici, à compter de maintenant, tous les demandeurs d'asile là, les papiers. Le président dit, monsieur, vous êtes fou, il faut analyser les dossiers. Non, mais j'ai dit. Et tu tournes le dos, tu sors. Faites-moi passer. Tu pousses le flic à l'Élysée, tu rentres. Un à un. Tac, 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 coup de fil. Ton regard me gêne. Alléluia. Je sens que quelqu'un est en train de perdre la foi. Non. Nous sommes les hommes de foi. L'église, c'est ça. L'église, c'est la vie de foi. Tu ne peux pas être ordinaire jusqu'à quand tu pleureras. C'est pas possible. Tu as écrit tous les recours, tu as fini. Tu as choisi même ceux qui écrivent sans faute. Mais il n'y a rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dis à ton voisin, tu n'es pas à côté de n'importe qui, bouscule-le. Tu n'es pas à côté de n'importe qui, bouscule-le encore. Il n'est pas sûr. Tourne vers celui de droite. Dis-lui, tu n'es pas à côté de n'importe qui. Rassurez-vous, ce n'est pas un jeu. Tu n'es pas à côté de n'importe qui. Roi, 1 Roi chapitre 17 verset 1. 1 Roi chapitre 17 verset 1. La parole de Élie. Regardez ce qu'il dit. 1 Roi 17 1. Élie le Tishbite. Waouh.
Élie le Tishbite, son nom est bizarre. Alléluia. Mais il faut des noms bizarres. Parce que quand les démons, ils entendent le nom de Jésus, c'est un nom bizarre. Alléluia. Parce que c'est un nom qui leur fait peur. Le roi Akab entendait un homme. Son nom était le Tishbite. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. C'est pour ça que quand tu sers le Seigneur, tu es quelqu'un de différent. Amen. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas que la pluie. Même la rosée du matin là, il a fait sécher ça, il a arrêté ça pendant des années. C'était Dieu qui faisait ça à sa parole. Parce qu'il a compris que la parole d'un serviteur de Dieu, la parole d'un enfant de Dieu est aussi puissante que la parole de Dieu. Amen. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose rapidement. Est-ce que vous savez que le chrétien, toi et moi, nous sommes plus grands que Élie? Amen. Ton amen, mon bête. J'ai dit nous sommes plus grands que Élie. Amen. Tu es plus grand que Élie. C'est-à-dire Élie est plus petit que toi. Parce que Élie n'était pas une nouvelle créature. Tu es supérieur à Élie. Pourquoi? Parce que Élie était un prophète. Mais la Bible me dit que le plus grand de tout ce monde-là s'appelait Jean-Baptiste. Le plus grand. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Waouh! Le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Amen. Luc 7, 28 nous dit, Luc chapitre 7, 28 nous dit, on va vérifier ça. Luc 7, 28 nous dit, je vous le dis, Luc 7, 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume, on parle de qui? Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, plus grand que Jean-Baptiste. Donc, ça veut dire quoi techniquement? Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Abraham. Tu es plus grand que Josué. Ton amen, mon bête. Tu es plus grand. Mais ça vous dit, pasteur, les Moïse là, c'était des hommes courageux. Non, lui il avait peut-être le courage, mais toi tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es plus grand que eux. Moïse va venir séparer la mer Rouge. Dieu, à toi, Dieu te donne la capacité de séparer l'océan. Amen. Alléluia. Parce que tu opères avec une onction supérieure à l'onction qu'avait Moïse. Dis-moi amen. Plus grand que Abraham, le père de la foi. Mais est-ce que tu sais que ta foi est supérieure à la foi d'Abraham? Amen. Quelqu'un dit, pasteur, c'est pas possible. Lui, il a donné son fils unique. Non, Dieu aussi a donné le fils unique. Dis-moi amen. Amen. Il n'était pas le seul, Abraham. Dieu aussi a donné, c'est Dieu qui a commencé à donner son fils unique. Amen. Ta foi est supérieure à la foi d'Abraham. Si donc Abraham a donné le fils unique pour Dieu, toi tu es capable de donner ton mari tout ce que tu as pour Dieu. Dis-moi amen. Amen. Ton amen est doux, hein? Je sens que ton amen commence à baisser. Ça c'est la Bible. Amen. Tu es plus grand qu'un homme qu'on appelle Josué, qui a remplacé Moïse. Tu es plus grand. Vous savez ce que Josué a fait? À Gabaon, Josué s'est levé. Il a regardé le ciel. Il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. En plein jour. Le soleil s'arrête. L'histoire de la Bible, il y a 2 fois que j'ai lu qui m'ont vraiment marqué les hommes qui ont arrêté le soleil. Josué l'a fait. Il a décidé. Il voit le soleil, il dit, arrête-toi, stop. Le soleil s'arrête. Waouh. Mais toi, tu es supérieur à Josué. Donc quand la neige va tomber, sors, dis, la neige ne tombera plus. Alléluia.
Un jour, on était au culte ici, avec le frère Guy. Il me dit, pasteur, fais vite, il y aura la neige dehors. J'ai dit, frère Guy, il n'y aura pas de neige. Pasteur, la météo a dit, j'ai dit, non, moi je te dis, je te donne ma météo. On va arriver à Rouen, il n'y aura pas de neige. Le ciel commence à bouger. Il a dit, pasteur, fais vite vraiment la neige, sinon on sera bloqué, pasteur, il faut quand même. J'ai dit, il n'y aura pas de neige. Dis-moi, mais on peut acclamer quand même pour le frère Guy quand même. Alléluia. On est sorti, la neige n'est plus tombée, n'est pas tombée. La météo a été déjouée. On est arrivé jusqu'à Rouen. Quand on est arrivé à Rouen, il m'a déposé chez moi, il est rentré chez lui, et là, la neige a commencé. Alléluia. Waouh. Tu es supérieur. Au fait, tu décides. Amen. Tu décides. C'est possible. Est-ce que tu sais que, par la foi, il pleut dehors. Tu peux te décider, tu te lèves, tu dis, aujourd'hui, moi, je sors ici, la pluie ne tombera pas sur moi. Pasteur, c'est pas possible. Ça, vraiment, il faut être Jésus. Non, mais tu es Jésus, tu ne savais pas. Dis-moi, mais. Nous devons avoir une vie de foi. Une vie de foi. Jésus a arrêté le soleil. Vous savez ce que Jésus a fait? Le soleil a fui. Alléluia. Ça dit, toi, tu es le remplaçant de Jésus. Si lui l'a fait arrêter, toi, tu feras fuir. Waouh. Waouh. Qui encore? Noé. Tu es supérieur à Noé. Laissons un peu Noé. Prenons le plus grand d'entre eux, le plus grand de tout ce monde-là, Jean-Baptiste, qui était le plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est pas le baptême, hein? Il n'était pas venu pour baptiser les gens. Il est venu pour préparer le chemin. Donc Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Et lorsqu'il est venu préparer le chemin, toi, chrétien, tu viens, tu marches dans le chemin qu'il a préparé. Alléluia! Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le chemin que lui il a préparé, c'est le chemin qui t'emmène au ciel. Amen. Et toi, tu marches sur le chemin. Tu marches sur le chemin. C'est comme s'il est venu t'étaler un tapis rouge. Quand je dis, pasteur, je ne suis pas Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Dis-moi amen. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et il te dit, pasteur, moi je prie pour recevoir la double portion. La double portion. Quelle double portion tu auras? Dans la nouvelle création, il n'y a pas de double portion. Parce que Dieu nous a donné une onction complète. L'onction qui vient du Saint-Esprit est complète. Il n'y a pas de double onction deux fois. Il n'y en a pas. L'onction est complète. C'est-à-dire tout ce que l'onction a à l'intérieur, c'est suffisant. C'est-à-dire, donne-moi deux fois l'onction du pasteur. Ce n'est pas deux fois. L'onction est complète. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est tout. Donc quand tu pries, double portion de lit, double portion de lit, mon frère, tu n'as pas compris qui tu es. Tu réclames une petite pension. Donc on prend la portion de lit, on prend la portion d'Élisée, on ajoute la portion de Moïse. Tout ça on rassemble, on te donne, c'est petit. Prends la portion de la nouvelle créature. Amen. Alléluia. La portion de la nouvelle créature. C'est-à-dire quand tu marches comme ça, ton ange regarde ton onction. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Et toi tu continues de marcher. Qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour monsieur. Bonjour. L'ange est admiratif. Même la parole qui nous a été donnée. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, les anges veulent plonger leur regard dans cette parole. Juste regarder. Mais il ne leur est pas permis de le faire. Parce que tout cela était pour moi et toi. Waouh. Mais ma question est, pasteur, comment je fais ce matin concrètement pour faire à ce que la vie abondante que j'ai reçue de Dieu soit visible? Parce que nous ne prêchons pas avec l'esprit de la loi, mais nous prêchons avec l'esprit de la lettre. Dans l'esprit de la lettre, on va te dire comment tu vas procéder. La loi condamne sans donner la procédure, mais la grâce vient te donner la manière de déjouer les stratégies. Dis-moi même. Comment je fais concrètement
comment je peux faire moi, un homme, un chrétien, pour que la vie de Dieu soit manifestée, que les hommes voient. Alléluia. Premier point. La vie abondante se manifeste uniquement par la foi. Quelqu'un peut noter ça? Par la foi. La vie abondante se manifeste, premier point, par la foi. Donc si tu n'es pas un homme de foi, tu ne pourras pas manifester la vie abondante. Et il faut différencier ce qu'on appelle la foi. Il y a une foi qu'on appelle la foi qui sauve. La foi où tu dis, je crois au Seigneur Jésus. La foi que Paul parle au centenier, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est une foi. La foi que tu crois au Seigneur pour aller au ciel, c'est une foi. Mais la foi que je vous parle, la foi qui va manifester la vie de Dieu, c'est une autre catégorie de foi. Cette foi-là, c'est la foi de la nouvelle création. C'est une foi qui est supérieure à la foi d'Abraham. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous allons comprendre tout ça. Alléluia. Regardez ce que Paul dit. Galates chapitre 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Il dit, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Tu vois? Ça, c'est la vie de Paul. Paul fait un lien entre la vie qu'il avait, qu'il était en train de vivre, et la foi. Il dit au fait, pour que Christ soit visible en moi, moi je vis dans la foi. C'est tout. La vie de foi. Celle qui ne tremble pas face aux recommandés, face aux courriers bizarres, qui te changent d'attitude, qui changent l'atmosphère de la maison. Vous savez, il y a des courriers comme ça, hein? Vous vous réveillez le matin, madame chante, toi tu chantes, vous êtes content. Chérie, ça va? Oui, ça a été le culte. Waouh, vous parlez, vous êtes en train de chanter, vous balayez la maison. Les frères, il faut aussi balayer la maison. Amen. Je parle à un frère ce matin. Il faut aussi faire la vaisselle. Amen. Vous faites la vaisselle, vous chantez, vous chantez, vous chantez. Et dit, chérie, va voir la boîte aux lettres. Toi, tu sors comme ça en courant. Tu prends les clés, tu ouvres comme ça. Bam. Tu prends un courrier. Tu arrives comme ça, tu ouvres comme ça. Monsieur, vous avez 2 jours pour payer 6 000 €. Sinon, c'est fini pour vous. On va ravir vos voitures. Ravir. L'atmosphère change. Tu étais en train de chanter. Nous te louons, tu es Dieu. Ta voix commence à baisser. Nous te louons, tu es Dieu. Chérie, il faut qu'on fasse un peu autre chose. Les pensées sont parties. La coupure est venue. L'énergie est arrêtée. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ça, c'est des déstabilisateurs. Paul dit, un homme de foi a l'attitude de foi. Nous allons voir ça. Nous allons voir. Un homme de foi a l'attitude de foi. Alléluia. La foi qui manifeste la vie abondante, comme je le disais, est une foi qui est supérieure à la foi d'Abraham, supérieure à la foi des prophètes. C'est une foi qui est complètement parfaite. Une foi qui a atteint ce qu'on appelle la perfection. Amen. Quelqu'un savait qu'il y avait la perfection dans le domaine de la foi? Vous allez remarquer, il y a d'autres, il impose les mains, quelqu'un qui est mort se lève. Il y a d'autres, on va lui présenter un cadavre, lui va dire non, ça c'est fini, il faut seulement prier qu'il aille au ciel. Tu ne peux pas prier qu'il aille au ciel. Impose les mains. Jésus a ressuscité Lazare, qui était déjà décomposé dans le tombeau. Il te dit, ceux qui croient en moi, ceux qui m'ont reçu, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont capables de faire des choses plus grandes que moi. Dis à ta voisine, bouscule-toi. Tu es capable. Tu es capable. Il y avait une servante de Dieu, son nom était Catherine Kuhlman. Elle expliquait quelque chose de grand. Elle faisait des miracles. Dieu l'avait oint, Catherine Kuhlman. Elle faisait beaucoup de miracles et de prodiges dans son ministère. Et Catherine Kuhlman a perdu son père. Elle explique que c'était vraiment le jour le plus difficile de sa vie. Elle a perdu son père. Elle se rapproche, le jour où on avait exposé le corps, elle se rapproche du corps de son père. Elle voit le père dans le cercueil. Elle entend une voix qui lui dit, mets la main. Mets la main. Ça dit,
Vous imaginez une scène comme ça en Afrique? La tante pleure. Ouh, vous savez les tantes qui pleurent comme ça là. Elle s'assoit. Elle se lève, elle court dans le coin. Elle prend la chemise de papa. Elle met sur la tête. Alléluia. Non, le monde est en train de nous dérailler. Amen. Vous savez qu'il y a maintenant des groupes de femmes qui pleurent dans les veillées. On les paye pour pleurer. Boum, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Donc imagine tu as une scène comme ça de spectacle et le corps est là. Le Saint-Esprit te dit, impose la main. Toute la famille sait que tu es prédicateur, serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit dit, impose la main. Toi tu vois le Père comme ça. Décongelé. Comment ça se décongeler? Tu lui dis, impose la main. Bien aimé. Là il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Mais notre foi, nous avons la foi pour faire ce genre de choses-là. Et Catherine Kuhlman explique que ce jour-là, elle n'a pas obéi au Saint-Esprit. Elle résistait à ce que le Saint-Esprit lui disait. Et quand on a fini le recueillement, quand on a pris juste le couvercle là, on a fermé, boum, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. Elle s'est sentie coupable de la mort de son père. Donc quand toi tu ressuscites les morts, tu fais des miracles à l'extérieur, chez toi tu es capable de faire des miracles. Amen. Tu es toujours le même. Tu es comme Jésus, tu ne changes pas, tu es toujours le même. Amen. Amen. N'allez pas dire le pasteur a dit on ne change pas, donc on garde nos mauvaises habitudes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dans le domaine de la foi, tu ne changes pas. Mais les mauvaises habitudes, il faut changer. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Amen. Donc c'est une foi qui est ramenée à la perfection. Nous allons le vérifier dans ce qu'on appelle le chapitre de la foi. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11. Nous prenons le verset à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Vous allez comprendre que la foi d'Abraham n'était pas une foi parfaite. La foi de Élie le Tishbite n'était pas une foi parfaite. Mais la foi de Paul, elle était parfaite. Alléluia. Hébreux 11, verset 38 à 40. La Bible dit, « Eux dont le nom ne t'est pas digne, errant dans le désert. » On parle des héros de la foi. Amen. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, verset 39, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc ils ont la foi, mais leur foi n'a pas pu obtenir la promesse. Verset 40, la Bible dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dis à ton voisin pour nous. Quelque chose de meilleur pour nous, pas pour eux. On vit maintenant Abraham. Change ta prière. Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham. Au fait, tu as quelque chose de grand, tu demandes ce qui est petit. Comprends. Alléluia. Amen. Il dit, en vue de quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Voilà. Donc ta foi là, elle est différente. Eux, ils ont la foi, mais ils n'ont pas pu obtenir l'ensemble des promesses. Alors, quelle est la différence entre ma foi, ta foi et la foi d'Abraham? Quelle est la différence? Il y a quelque chose. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Il y a une différence entre ces deux types de foi-là. Regardez. Regardez. Notre foi à nous, la foi de la nouvelle création, la foi de la nouvelle création est animée par ce qu'on appelle un esprit de foi. L'esprit de foi. Et l'esprit de foi a une façon de fonctionner. Regardez ce que Pierre dit. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. L'esprit de foi. Comment fonctionne l'esprit de foi? Vous allez comprendre. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par qui? Le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok, continuons. Allons plus loin. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 13.
poussés par le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. 2 Corinthiens 4, verset 13, je veux que tu soulignes bien cette parole de l'Écriture. Souligne ça bien. 2 Corinthiens 4, 13. Regardez maintenant l'homme de la nouvelle création. Regardez ce qu'il a dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je me suis tué. C'est ça? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour ça que nous parlons. C'est-à-dire, l'esprit de foi de la nouvelle création, lorsque ça va te prendre, lorsque tu crois vraiment, tu proclames au fait, tu parles. Rabababa, rabababa. Madame, vous me connaissez? Non, monsieur, je ne vous connais pas. Mon dossier est entre vos mains. Mettez la signature. Non, monsieur, je ne mettrai pas la signature. Je ne vous agresse pas, je vous laisse tranquille. Je rentre chez moi. Père, je suis ton enfant. J'ai repris le commandement de la terre. Tu as fait de moi un citoyen du royaume des cieux. Tout ce qui est à moi sur la terre, je les possède. Je déclare au nom de Jésus. Et je décrète maintenant la signature. Alléluia. Elle est assise au bureau, en train de tourner comme les commandants de zone. Vous savez, les femmes des guichets là, comme les commandants de zone. Oui, madame, quelle pièce? Il lit la pièce, et c'est votre nom? Et c'est votre nom? Pourquoi ici il y a un I? Ah, tu as envie de lui dire, c'est mon père qui a mis le I. Amen. Tu parles comme ça. Son chef se lève seul. Tu ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Tu ne connais pas son père. Il se lève seul. Le chef de service vient. Il dit, Jeanne, le dossier de monsieur Punga. Le dossier de monsieur Punga. Oui, chef. Tire. Il sort. Ouvrons la page de la signature. Et il ne dit pas, attends qu'il vienne. Il dit, téléphone-le qu'il vienne prendre. Waouh! Téléphone-le, il vient pondre. Il vient pondre. Et là, toi, tu es assis à la maison comme ça. Bonjour, préfecture de Seine-Maritime. Bonjour, je suis Jeanne. Ah, madame, tu te souviens d'elle? Tu dis, c'est là. Elle va encore m'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est ça aussi, nous les chrétiens. Tu as prié pour une bonne nouvelle, mais quand on téléphone, tu commences à trembler. D'autres voient d'abord le numéro. Ils regardent d'abord. Comme il avait reçu le numéro de la préfecture, c'est marqué préfecture de Seine-Maritime. Sinon, qu'il ait seulement le message. Et donc, on a vu les chrétiens comme ça. Qu'il ait seulement le message. Il laisse le message. Après, quand tu prends le téléphone comme ça, tu prends le téléphone, tu écoutes le message. Monsieur, lisez bien les courriers. Nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur de vous informer que. Quand tu vois honneur, jette le papier, continue à glorifier. Tu commences à glorifier. Dis Seigneur, je lève mes mains vers le ciel. Alléluia. C'est ce qui m'était arrivé. J'ai fait une demande là-bas. J'étais un étudiant, un moins que rien, destiné à rien du tout, comme eux ils pensaient. J'ai dit à ma femme, écoute, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans vos histoires là, mais moi je crois en Dieu quand même. Dieu existe. Moi je veux faire la demande qui me change cette affaire-là. Elle m'a dit, ah, Elvis, toi tu cherches des problèmes. Ce n'est pas comme ça, voici les conditions. Il faut être ça, il faut être ci, il faut être ça, il faut faire ci. Si tu ne fais pas ça, ça ne passera pas comme ça. La foi du païen, même la foi du païen dépasse la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est compliqué. Les païens sont courageux. Leur père Satan leur donne un courage satanique. C'est-à-dire, il ramène un faux papier comme ça, il présente, il dit, madame, c'est mon identité. Il s'appelle Bayonne, il a changé de prénom, il dit, je suis monsieur Dupont. La dame voit comme ça, oh, Dupont noir, oui, mon grand-père était breton. Courage, il parle. C'est moi, madame, vous ne voyez pas la photo, c'est moi. Il sait que c'est un faux papier, il dit, c'est moi. Après, la dame dit, de toute façon, vous ressemblez tous. Alléluia. Ça, c'est le païen, le courage des païens. Mais nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. Les enfants de Dieu. Donc, j'ai dit à ma femme, laisse-moi, je vais écrire. Païen. Dieu connaissait que lui, là, c'est un pasteur. Parce qu'il m'avait déjà choisi, établi. Et moi, je ne le connaissais pas. Ma femme aussi, elle ne connaissait pas. Donc, on était innocents. Mais Dieu savait la destinée. Tiens, quelqu'un la destinée. J'ai pris la feuille blanche.
stylo noir. Monsieur le prophète, moi je t'explique les choses. Moi je t'explique les choses, monsieur le prophète. Je t'explique les choses. Moi j'ai besoin de cette affaire-là. Je suis arrivé à la poste. Bien, mais quand je suis arrivé à la poste, j'avoue que j'ai tremblé un peu. Hein. Mais c'est pas ce que je pensais, c'est les pensées de ma femme qui me faisaient trembler. C'est quoi, c'est comme ça, la femme te récite tout. Elle te récite tout, elle te récite tout. Elle te dit, tu sais, on va perdre ça. On va perdre ci. Si tu fais ça, on est mort. On va perdre ceci, on va perdre cela. Si tu continues, on est mort. Alors donc, je suis arrivé, quand j'ai pris le courrier là, devant la boîte postale, la boîte aux lettres, j'ai mis comme ça, j'ai hésité, j'ai retiré. J'entends une voix qui me dit, laisse tomber, me remets. L'autre voix dit, mets. L'autre voix dit, non, ne mets pas. J'ai pris comme ça. Pendant que je réfléchissais, c'est tombé, boum. J'ai dit, ah, il y a cette affaire-là. Et quand c'est comme ça, la poste ne te remet pas le courrier. C'est parti, c'est parti. C'est foutu, c'est foutu. Et comme j'étais païen, je suis venu à la maison. Elle m'a demandé, tu as fait ton courrier là? J'ai dit oui. Je ne voulais pas mettre, mais quand j'ai mis, c'est parti. J'ai dit, comment je vais faire pour embrouiller cette femme-là? Tu nous as cherché les problèmes. L'enfant est petite. Comment on va faire? J'ai dit, oh là là, c'est compliqué. J'ai dit, bon, je vais l'emmener un peu l'embrouiller chez ma soeur à Paris. Je l'ai pris, allez à Paris. À cette époque-là, pas de voiture, hein. Train, avec un bébé, train, hein, Maxi Cosi, train, on vous emmène. On part à Paris, on revient, au retour comme ça. Moi je savais que comme on a duré là-bas, l'affaire est là, le prophète a déjà parlé. J'ai couru avant elle. Pam, clé, boîte de lettres, j'ai ouvert. J'ai pris le courrier comme ça. Je suis monté dans l'appartement. Viens m'aider, j'arrive. Monte avec le courrier. L'enveloppe est kaki. Je parle à quelqu'un? Écrit préfecture de Seine-Maritime. Tu dis, waouh, il a répondu vite, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre comme ça, monsieur, j'ai l'honneur. j'ai l'honneur. Et quand elle monte, je dis, on m'a refusé l'affaire là. Oui, je t'avais dit. Tu vois, tu m'écoutes pas. Je t'avais dit, tu vas nous mettre dans les problèmes ici. Elle a freiné. Quand elle a freiné, je lui ai dit, bon, ok, moi, comment je vais lire? Moi, je t'avais dit, tu as vu? L'atmosphère a changé. Et quand elle a pris comme ça, j'ai l'honneur. J'ai vu, la femme est devenue athlète. Alléluia! La foi. Même pas, il y a des païens que la foi, vous savez ça? Il croit en lui, il croit à sa destinée. C'est-à-dire, il pleut comme ça, le RER, il n'y a pas de place, il met le pied. Il dit, moi je dois arriver là-bas, il met le pied. La porte, monsieur, quittez seulement le prochain. Non, moi je dois arriver là-bas, il met le pied. La foi. Alléluia. Il arrive, il se bat pour arriver. Donc l'esprit de foi va te permettre de parler. J'ai étudié un passage que nous connaissons, c'est Proverbes chapitre 18, verset 21. Proverbes 18, 21. Le passage où la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et vous savez ce que le mot pouvoir veut dire ici en hébreu? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le mot pouvoir ici, c'est ce que le peuple hébreu appelle yada. Vous savez, yad veut dire quoi? La main. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien va parler, la main de Dieu va agir. Lorsque tu parles, la main de Dieu va agir. Donc il suffit de dire. Quand tu proclames la mort, la main de Dieu se calme. Parce que ce n'est pas la main qui donne la mort. Mais quand tu proclames la vie, la main de Dieu rentre en action. Alléluia. Amen. Combien de fois tu proclames? Donc prie doucement. Parce que c'est dur. Il faut que je prie. Je vais prier, mais doucement. Là, vraiment, je suis dépassé, vraiment, pasteur. Tu vois, il faut voir comment on peut faire. Papa, vraiment, là, vraiment, j'ai tout épuisé. Recours 1, recours 2, recours 7, recours 20. Là, il faut qu'on prie seulement. On prie seulement, mais vraiment, on va prier. Allez, frère, on va prier? Oui, on va prier. Oui, pasteur. Père, toi, tu ouvres les écluses des cieux. Amen, papa.
Dieu attend même une goutte. Quand c'est comme ça, même la goutte finale, il n'y en a plus. Dieu dit, mais cet enfant-là est comment? Il met juste la goutte, que ça tombe sur la foi du pasteur. Perfection, j'ouvre les écluses. Père, ouvre cette situation. Je proclame au nom de Jésus. Il n'est pas sujet à l'échec. Amen, papa. Un amen désespéré. Dieu n'agit pas sur la foi. Dis-moi amen. Amen. Même dans la douleur, la Bible dit il invoqua l'Éternel. Dans la détresse, il invoqua l'Éternel. Un fils de Dieu parle. Quand il parle, Dieu envoie les anges. Il dit ramenez le colis. Un fils de Dieu, il parle. Tu dois commencer à parler. Quand tu parles même à la nature doit t'obéir. Nous sommes des hommes spirituels. Le chrétien est spirituel. Tout le parler en langue que tu envoies à 5 heures dans ton appartement, le voisin entend. Tu ne sais pas que ça lui fait bizarre d'entendre un pratiquant de la magie, parce qu'il ne comprend pas. Lui, il entend, pour lui, tu es bizarre. Le chrétien est un homme spirituel. Alléluia. Quand tu parles, ce que tu dis là, c'est ça qui ramène la solution. Il faut simplement parler. Quand tu es malade, tu parles à ton corps. Vous savez ça? C'est possible. Tu parles à ton corps. Tu dis, corps, moi je dois aller faire le ministère. Est-ce que tu me comprends? Il dit, là tu entends le dos. Quand tu entends ça, le dos. Je dois aller faire le ministère. Est-ce que tu comprends? Tu te lèves doucement. Tu as mal doucement. Vous voyez, regarde, un pasteur comme moi maintenant, je suis sur la prêcher à l'église depuis peut-être 3 ans. Expliquez-moi. Si aujourd'hui je tombe malade, comment on va faire ici là? On va prendre un frère, on dit frère Tessic, bon, fais un culte de célébration, vous faites la louange, allez, orchestre, vous chantez tout le culte. Alors, on va faire comment? Oui. Même quand je suis enrhumé, je parle à ma toux. Mais la voix est passée. J'ai dit, moi je dois prêcher, je dois annoncer l'évangile. Il y a des fois où je monte ici, je suis pas bien dans mon corps. Mais je prêche. Quand je descends de là, la maladie est partie. Je suis un instrument. Donc, un enfant de Dieu parle au corps. Une dernière manière de manifester la vie abondante, c'est de prendre possession. Prendre possession. Proclamer pour prendre possession. Pourquoi tu vas prendre possession? Parce que ce qui est à toi, le ciel te l'a déjà donné. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus. Pas ton père, ton grand-père. C'est lui au moins il est compliqué. Il y a quelqu'un qui est assis dessus. Mais toi, il faut que tu le déloges. Lorsque Dieu promet la terre promise, ce n'était pas un territoire où il n'y avait personne. Il y avait des gens qui assiégeaient ce territoire. Mais Dieu l'avait donné aux enfants d'Israël. Il fallait que les Josué aillent, combattent Jéricho, ils limitent le passage, ils continuent. Il arrive, le roi le haït, combat, il gagne, il continue. Alors que Dieu leur avait déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Il faut déloger. Déloge. Si tu vois une situation bizarre dans ta maison, déloge. Pousse les démons. Toi, pas la tête. Toi, démon de fatigue. Comment je suis devenu lourd comme ça? Fatigue. Tu prends possession. Tu vas te réveiller pour prier. Tu entends une voix qui te dit, dors seulement. Tu dis, oh toi, calme-toi. Je me lève. Tu décides. Et quand tu décides, cela arrive. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bien aimés, toutes sortes de bénédictions. Mais il faut aller les prendre, les attirer. Il faut les prendre, les attirer. Amen. Il faut refuser les mauvaises paroles que les gens prononcent sur vous. Amen. Il y a des mamans qui appellent. Ma fille, assois-toi. Tu sais, chez nous, je te dis, personne ne réussit, je te dis. Donc si tu comprends, si tu me comprends, laisse-moi tes formations là. De toute façon, tu n'arriveras pas. Je suis ta mère. Au nom de ta mère. Dis, maman, moi je viens devant toi au nom de Jésus. Amen. C'est moi qui arrête cette hémorragie là. Amen. Ça finit à compter de moi. Amen. Ok, on va voir. À ma parole, c'est ça qui va se faire. Alléluia. Moi je prie Dieu. Je dis à Dieu, Dieu, tu ne peux pas faire que je sois l'unique pasteur de ma famille. C'est pas possible. Ces gens-là, il faut commencer à leur parler. Comment ça je vais être le seul pasteur de ma famille? On est nombreux. Il y a des cousins, il y a beaucoup. Comment ça
à leur parler. Commence à leur parler. Amen. On n'est que deux. J'ai un autre cousin, lui aussi il est pasteur. Bon, en Afrique. Je dis, Seigneur, lui aussi touche-le. Lui aussi il est un peu compliqué quand même. C'est compliqué quand même son pastorat, sa vie pastorale. C'est un peu compliqué. J'ai dit, Dieu, touche-le. Comme ça, avec lui, nous allons attirer toute cette famille-là dans le Seigneur. Il faut prier. Au lieu d'admirer le pasteur, fais que ton mari devienne pasteur. Quand il dort, viens doucement, tiens-lui le pied. Même si tu ne touches pas, mets juste comme ça, sans toucher. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame maintenant, la mission sorte. Rabba, 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 rabba. S'il touche comme ça, tu te retires un peu. Tu attends. La foi de la nouvelle création parle. Amen. La foi parle. Il faut parler. D'autres se battent. Ah, pasteur, lui, il est trop soulard. Il aime l'alcool. Soulard comment? Viens. Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui, c'est fini. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Il va se réveiller. Chérie, tu peux m'accompagner au supermarché? Oui, je cherche le coca. Toi, tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment exaucé? Est-ce qu'il ne va pas finir par whisky? Alléluia. Et vous arrivez, il prend le coca, il met le coca dans le sachet. Chérie, on y va à la caisse. Dieu a exaucé ta prière. Mais il faut parler avec foi. Quand tu parles, tu changes de regard. Quand tu parles, tu changes d'attitude. Et les hommes me disent, toi, moi je t'épouserai jamais. Toi tu vas dire à une femme de qualité, moi je ne t'épouserai pas. C'est pas possible. Ma fille dans la foi, toi tu vas lui dire, je ne t'épouserai pas. Tu vas l'épouser, mon ami. Dis-moi amen. Parce que le jour où j'apprends que tu as parlé à ma fille que je ne l'épouserai pas, je vais charabababa ton nom toute la nuit. Je dis, Père, il est qui pour toucher à mes enfants comme ça? Ramakandere brosoko. Et toi, là-bas, tu vas te réveiller le matin. Chérie, appelle papa. Hein? On va commencer par l'histoire là, tradition. Hein? On va le voir. Hein? Tu parles de quoi? Mais je parle du mariage, tu es mon amour. On t'a charababa la nuit. Alléluia. Voilà. La nouvelle créature parle. Il faut parler. Parler. Ne vous taisez plus dans les maisons. Parler, c'est la guerre. Parce que pendant que toi tu dors, les satanistes, un seul mot. Eux, ils n'ont pas l'onction. Et c'est un seul mot. On peut lui dire, Biki, il va se réveiller. Biki, 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 40 fois. Satan les maltraite. Il leur dit, si tu finis Biki, le dernier Biki, tu t'assois par terre. Le deuxième Biki, tu te relèves. Biki, 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 bah. Biki, 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 il recule. Biki, 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 Biki. Mais ça, c'est des clés que Satan a copiées chez Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pendant que toi tu dors, eux ils sont en train de faire Biki. Et quand tu réveilles comme ça, Biki t'a pris le coup. Tu as la cousine. Oui, je sens quelqu'un. Quelqu'un. Fils de l'homme, parle aux ossements. Parle aux ossements. Est-ce que tu crois que ce qui est desséché peut vivre? Parle aux ossements. Oh, yaba shakarababa. Parle. Habitué à la Bible. La parole déclare que c'était la vallée des ossements. C'est-à-dire les cadavres. Il n'y avait plus de peau. Il ne restait que les os. Et Dieu lui dit, fils de l'homme. Il appelait comme Jésus. Alléluia. Distinguez le langage de Dieu. Il ne t'a pas appelé Brice ou Ézéchiel, non. Il a dit, fils de l'homme. Jésus dit, je suis le fils de l'homme. Dieu lui dit, fils de l'homme. Parle aux ossements. Il dit, bon, tu crois que ces ossements peuvent reprendre vie? Il dit, si tu crois, mais non, parle. Alléluia. Parle aux ossements. Il vient voir Gédéon assis. Gédéon, lève-toi, je vais t'envoyer là-bas. Hein? Dieu, ça c'est pour m'humilier seulement, Dieu. Tu vois moi comme ça, comme le pasteur Evis, petit détail. Tu vois? Et je suis aussi le petit de ma famille, tu vois? Dans ma famille, hein, ma famille est la plus petite de notre famille ancienne, tu vois? Dans mon village, tu vois, non? Notre maison, c'est aussi la plus petite, tu vois? Donc tout ce qui en lui était petit. Alors Dieu lui dit, non, petit, je vais parler. Je vais t'appeler
comme on t'a jamais appelé. Il dit, vaillant héros. Lui, il regarde comme ça. Ah. Le gars, il m'appelle vaillant héros. Il regarde encore comme ça. Petit pied comme ça, petite jambe. Vaillant héros, lève-toi et va avec ce que tu as. Gédéon s'est levé. Il a compris que le gars, là, quand il dit, les choses arrivent. Amen. Il s'est levé, il est parti. Parlez. Arrêtez de vous plaindre dans les maisons. Vous plaindre. Parce que lui, là, je ne parle même plus. Hein. Je suis fatigué. Là, vraiment, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Toi, tu peux le changer, pas Dieu. Toi, tu peux le changer. Dieu est déjà mort à la croix. Tu peux le changer. C'est quoi le problème? Tu as un mari qui n'aime pas venir à l'église? Oh, ça c'est un petit problème. Amen. Prêche-lui par ton attitude. Prêche-lui par ton attitude. Lorsque tu arrives dans la prison, il t'a épousé. Mais comment il ne va pas venir à l'église? La Bible dit les deux seront une seule chair. Amen. Père, celui qui lui fait bisous, c'est moi. Satan entend. Il faut parler avec les mots des hommes. Père, celui qui lui repasse les chaussures, les habits, c'est moi. Celui qui tire les chaussures, c'est moi. Celui qui fait à manger, Seigneur, c'est moi. À cause de ça, je décide le décret. Cette semaine, il doit être à l'église. Donne à Dieu la date. Dimanche 22 octobre, je le veux à l'église. À 10h02. Et vous allez venir vous garer ici, il va mettre le pied. Tu regardes moi la montre, 10h02. Force de la parole. Alléluia. On va se lever, nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un parle aujourd'hui. Je t'en supplie, pour moi et toi. Aujourd'hui, parle. Longtemps, nous nous sommes tus face à des situations, des circonstances qui nous ont fatigués. Aujourd'hui, j'aimerais que tu parles. Tu parles. Et tu prennes la décision de changer ta vie, toi-même. Ce matin, sois le seul prophète pour ta vie. Ce matin, prophétise sur ta vie, toi-même. Tout ce que tu comptes voir, prophétise-le. Prophétise-le. Commence à faire monter ta voix.